Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter comment donc créer des menus, des sous-menus et même des sous-sous-menus dans Glide Apps. Alors Glide Apps je le présente plus, j'avais déjà fait un tutoriel là-dessus. Il s'agit donc d'un site qui vous permettra de créer votre propre application et ce gratuitement, ce qui est quand même vraiment sympa. Alors là j'ai déjà créé rapidement donc un fichier Excel avec titre, donc fruits, légumes, images, j'en ai pas besoin pour le moment, détails, voilà. Et j'ai fait un menu 2 où j'ai mis une petite liste de fruits et de légumes. Et ce que je veux faire c'est créer un menu dans lequel donc je pourrais cliquer sur fruits et cela mènera à mes fruits, et si je clique sur légumes, cela me mènera à mes légumes. Alors comment je fais ça? Alors déjà on va créer donc l'application. Voilà, je choisis au marché. Il va créer à partir de la fiche Excel. Voilà, il a créé des menus mais j'en ai pas besoin. En fait moi je vais faire qu'une seule page. Voilà, j'enlève le menu 2, j'enlève le menu 3, je n'ai pas besoin. Voilà, je veux qu'un seul menu. Alors pour le moment, fruits ne mènent à rien et normalement légumes ne mènent à rien non plus. Voilà. Donc là, vous voyez, ça ne mène à rien du tout. Je vais juste enlever ce qui a été directement mis. Ce qu'il va falloir que je fasse, il va falloir que j'aille dans Data. Et c'est ici que je vais pouvoir lier mes données entre elles. Comment je fais? Je vais créer des catégories dans le menu 2. Et je vais pouvoir les lier avec mon menu 1. Donc je fais une colonne catégorie. Alors aubergine par exemple, c'est légumes. Voilà. Et en fait, ce que Glide Apps va faire, il va matcher, il va appareiller donc le mot légumes au titre légumes. Donc il faut que ce soit écrit de la même manière. Pareil pour fruits, il faut qu'il y ait un F majuscule et qu'il y ait aussi un S. C'est obligatoire, sinon il va pas pouvoir les mettre ensemble. Donc ananas, donc c'est un fruit, voilà. Donc comme je vous ai dit, F majuscule, un S à la fin, j'ai pas le choix. Là, il s'agit de la même chose. Là aussi, cerise c'est un fruit. Courgette, c'est un légume, voilà, et poireau aussi. Voilà, ma catégorie est prête, et maintenant, je peux donc les mettre ensemble. Alors, j'actualise parce que j'ai rentré des nouvelles données, donc il faut absolument actualiser, et vous allez voir donc dans mon menu 2 apparaître la nouvelle colonne catégorie, normalement. Bon là, elle n'apparaît pas. C'est pas grave, normalement il l'a pris en compte. Donc je vais ajouter une colonne. Je vais appeler cette nouvelle colonne fruits versus légumes. Voilà. Je vais ajouter une relation. Le titre, bien sûr, je vais lier le titre de mon menu 1, donc ici fruits légumes, et il va falloir que la valeur de mon titre, donc fruits, se retrouve dans les catégories. Voilà, et il va directement les retrouver. Vous avez vu, donc il les a déjà liés, et puisqu'il y a plusieurs données, je vais mettre match multiple. Voilà, il va aller en chercher plusieurs. Alors voyons si ça a fonctionné. Je vais dans layout, voilà, je vais dans fruits, ah, il n'y a rien. Comment je fais pour le faire apparaître? Je vais donc ajouter une composante. Voilà, j'ajoute une composante, je vais rajouter une inline list. Et là, directement, vous avez vu, c'est apparu. Dans légumes, j'ai mes légumes, et dans mes fruits, j'ai mes fruits. Bien. Mais si je veux rajouter autre chose, je vais rajouter une autre couche de menu. C'est-à-dire que dans banane, je vais retrouver quelques sortes de bananes, et dans ananas, je vais retrouver quelques sortes d'ananas. Comment je fais? Alors, je vais dans mon menu 3. Vous avez vu, j'ai déjà mis des petites choses. J'ai mis la banane rose, le Cavendish, et je vais rajouter, alors, des sortes d'ananas. Je vais rajouter la Victoria. Alors, aussi, donc, la Red Spanish, voilà, et la Victoria. Bien sûr, mes trois premières donc catégories sont des catégories de bananes, donc il faut absolument, encore une fois, comme je vous ai dit, que ce soit écrit de la même manière que dans le titre. Donc voilà, j'ai un B majuscule, j'ai pas le choix. Je vais mettre, hop, donc les trois premières ce sont des sortes de bananes, et la Red Spanish et la Victoria sont des sortes d'ananas. Voilà. Et je vais faire exactement la même chose. Je vais aller dans Data, donc dans les données, j'actualise, parce qu'il faut qu'il rentre donc la catégorie que je veux qu'il mette. Je vais ajouter une catégorie, la nouvelle colonne, banane, ou peut-être sorte, voilà, sorte de fruits, ou variété. Donc j'ajoute encore une relation. Il va chercher dans le titre, donc banane et ananas. Et je vais dans le menu 3, catégorie, match multiple, et même chose. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné? Je retourne dans mon design, ici.
Je vais dans banane, il n'y a rien, comme tout à l'heure, voilà. Je rajoute une composante, inline list, et voilà, mes bananes sont là. Et normalement, dans ananas, voilà, mes ananas sont là. Voilà, et là vous avez fait plusieurs couches. On va dans fruits, ensuite on va dans banane, ensuite on va dans la Cavendish, et ici je vais pouvoir ajouter mes détails, toutes sortes de choses sur la Cavendish. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura appris certaines choses, et j'ai hâte de vous retrouver pour un prochain tuto. Au revoir et bonne journée à vous!